Je remercie aussi les personnes qui nous accueillent ici. Ce lieu, je le trouve magnifique. Je ne sais pas vous, mais avec les lampes, les lumières, les tables. Et vous-même, vous êtes beaux. Vous êtes tous beaux. Alors applaudissez-vous vous-même d'être là. Et maintenant, on va juste applaudir notre Seigneur Jésus qui nous permet de nous rassembler, de nous réunir. On va aussi applaudir d'avance tous les artistes qui vont se présenter. Peut-être il y a des artistes qui vont se présenter pour la première fois. Il va aussi y avoir des témoignages. On applaudit pour ceux qui vont témoigner pour la première fois pour les encourager. Les amis, sincèrement, si tu as l'occasion de venir ici et de témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie, fais-le. Ça peut sauver, ça peut transformer, ça peut changer une vie. Crois-moi, ta vie fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une continuité de ce que le Seigneur a fait il y a déjà 2000 ans. Hey, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que les artistes sont chauds? Où sont les artistes qui vont se présenter? Levez la main, tous ceux qui vont nous honorer ce soir de leur don, de leur talent. Merci, merci d'être là. Et nous prions pour que vous puissiez communiquer librement cela et que le public puisse bien recevoir. Il va y avoir des artistes et on va commencer par notre premier artiste, Monsieur Arsenic Makonga. On applaudit, on met de l'ambiance les amis, nous sommes au Gospel Café. Ici il y a du miellage d'oreilles. Ici, on se fait du bien. Il y a des gens qui ont des dons incroyables. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très très heureux d'être là. Alors, on va vous raconter une petite histoire. On vous demande juste d'être très très attentif. Je connais l'histoire de quelqu'un qui demandait le rêver. En fait, il demandait à Dieu. Il disait à Dieu, donne-moi le monde. Je veux que des gens te connaissent. Et puis Dieu lui a dit, tu vois ce gars-là. Voilà. Tu vas commencer par lui. Et je me suis approché de ce gars et puis je lui ai dit, tu vas bien mon frère? Ouais, ça va et toi? Bah moi ça va aussi. Est-ce que tu as entendu parler de Jésus par hasard? Jésus? Oui. Ah, ok. Tu fais partie de ces chrétiens. Ces gens qui nous prennent pour des crétins. Tu sais, moi je suis un athée. Je ne crois qu'en la réalité. Dans Jésus, rien ne dit qu'il a existé. D'ailleurs, votre Bible, qui dit pas que c'est des mensonges faits pour nous tromper. Ok. Mais bon, tu sais, on va faire quelque chose. Ok. Si tu as des questions, tu vas les poser, moi je vais essayer d'y répondre. On va faire comme ça? C'est mieux. Ok, alors je t'écoute. Bon, je sais déjà que tu peux pas me satisfaire. Ok. Parce que vous savez rien faire. Ok. Mais dis-moi un peu. Tu me demandes de suivre Dieu. Oui. En quoi avec lui ma vie serait beaucoup mieux? Ok. Alors, tu sais mon ami, Dieu te connaît. Il sait tout ce par quoi tu passes et tout ce que tu traverses. Quand tu te vexes, quand tu ne vois pas clair, quand tu as l'impression que tout est déformé dans ta vie, on aurait dit un miroir convexe. Et au fond de toi, en réalité, tu sais que tu as besoin de lui pour ôter ce côté fade. Tu sais qu'il te manque du sel. Il ne dit pas que tout sera facile dans ta vie. Et seulement, quoi qu'il arrive, il ne va jamais t'abandonner et tu ne te sentiras jamais seul. Ok. Toujours là en train de mentir. Je pense qu'après tu dois aller te repentir. Hein. Je vois ces gens qui ne croient pas en lui prospérer. Ok. Pourquoi est-ce que moi aussi je ne devrais pas m'en passer? Mon cher ami, tu sais, j'aimerais que tu saches que la prospérité, ce n'est pas premièrement le fait d'avoir sur toi beaucoup de cash. La vraie prospérité est celle de l'âme. Elle découle de l'intérieur. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin et d'aucune larme. Ça, c'est la vraie prospérité. Parce que dans la terme, je ne crois pas que tu vas emmener des billets, frère. La vraie prospérité. Dis-moi, ça t'a déjà acheté quelque chose? De nombreux dirigeants du monde sont là à blasphémer. Et c'est mes péchés à moi qui vont l'intéresser. Tu sais,
Il est écrit dans sa parole ceci, qu'il est lent en colère et riche en bonté. Il entend les insultes, les blasphèmes, comme tu dis, mais par son amour, il arrive à les mettre de côté. Il arrive à voir le bon côté de l'homme, même quand il est plongé dans le mal. C'est ta beauté qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est te formater, te donner ta forme initiale. Il veut faire de toi une source d'eau vive. Et beaucoup de gens viendront puiser. Il veut enlever ce qui est en toi comme sécheresse. Bla, bla, bla. À l'église, vous me dites de me sanctifier. Attends, le jeune que je suis ne doit plus s'amuser? Tu sais, bien sûr qu'on a le droit de s'amuser, bien sûr. Et j'aimerais d'ailleurs t'inviter au Gospel Café. Tu verras, mon ami, que les chrétiens peuvent s'amuser, mais seulement quand on s'amuse, c'est sainement. Sans se bourrer la gueule, vomir, se défoncer jusqu'au point d'entraîner des saignements. Notre Dieu, tu vois, il est quelqu'un de saint. Alors, il veut que ses enfants soient comme lui. T'inquiète pas, on peut s'amuser, on peut prendre, on peut chiller, mais tout ça, on peut le faire de manière sainte. Ok, ok. Toujours là, condamné. Est-ce que vous êtes parfait? Non, mais tu sais, nous sommes loin d'être parfaits, mon frère. Et d'ailleurs, ceux qui condamnent, c'est juste qu'ils ont mal compris. Ils veulent changer des gens avant de les amener à Christ. Tu vois, ils ont mal appris. Et d'ailleurs, sois sûr d'une chose. Je suis loin d'être quelqu'un de parfait. Seulement le fait d'avoir donné ma vie à Christ a fait qu'il a pris mon côté imparfait, il a conjugué au plus que parfait. Tu ne m'auras pas, non. Tu ne m'auras pas. Si ton Dieu, le Dieu dont tu parles, est au-dessus de tout, pourquoi tant de misère dans le monde? Des femmes violées à chaque seconde. Pourquoi toute cette pauvreté? Et lui, il reste bras croisés. Okay. Il est au contrôle de tout et il ne peut pas empêcher des attentats. Okay. Attends, tu te fous de moi? Non mais calme-toi, écoute-moi. Tu sais, Dieu n'a pas créé des robots, il a créé de Dieu au point où nous avons au fond de nous le libre arbitre. Et à chaque viol, à chaque attentat, Dieu souffre également. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il nous a créés libres. Et nous avons choisi d'aimer le mal et d'haïr le bien seulement. Je veux que tu saches une chose. Dieu n'orchestre pas les tragédies. Mais il est tellement puissant qu'il a la capacité de faire en sorte que des pires tragédies d'une vie en sortent un chef-d'œuvre. Je te le dis. À chaque femme violée, à chaque femme qui pleure, Dieu pleure aussi. Parce que toute cette cruauté, ce n'est pas comme ça qu'il nous a créés. Il est déçu et triste parce qu'on est devenu laid. Donc on a perdu toute notre beauté. Ah, encore un bon menteur. Vous êtes là à gober tous ces malheurs. Bref, tu m'as perdu mon temps. Hein. Alors, tu m'as rabâché ici avec ton discours sur la foi. Dis-moi clairement, en quoi est-ce que ton Dieu aurait besoin de moi? Alors, tu sais, Dieu t'a tellement aimé. Il t'aime tellement qu'avant ta naissance, il avait déjà donné son Fils unique pour toi. Pour que tu ne sois plus quelqu'un d'inique, mais que tu sois quelqu'un d'unique. Il a un plan merveilleux pour toi, un plan de bonheur et de paix. Et ça ne veut pas dire que tout sera rose, mais que tout va concourir à ton bien. Il ne veut pas que tu meurs comme un homme alors que tu es un Dieu. Il se refuse que tu passes ta vie à être aveugle alors qu'en réalité tu es la prunelle de ses yeux. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu lui donnes ta vie et que tu vives la vie qu'il a prévue d'avance pour toi. Voilà ce qu'il attend. Et que pour une fois, tu sois réellement heureux et libre, loin des addictions et de cette pseudo-liberté que tu prétends avoir. Tu sais, au fond de toi, tu as compris le message. Du reste, voilà, je ne peux pas te forcer à croire quoi que ce soit. Tu sais ce que tu as à faire. Voilà ce que j'avais à te dire. Bon, tu m'as assez embrouillé. Casse-toi. Laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Moi, avoir besoin de Dieu, impossible. Regardez ma vie, elle est bien paisible. Non, c'est un gros menteur. Il est juste venu me perdre mon heure, là. Mais après, quand je réfléchis,
J'ai l'impression qu'il y a un vide au fond de moi. Est-ce que c'est pas les embrouilles qu'il est venu me raconter? Ce matin encore, je m'interrogeais, me demandant quel sens ma vie aurait si j'avais fait d'autres choix, si j'avais pris d'autres décisions. Et là, il me parle d'un Dieu prêt à me pardonner. Simple. On va faire simple. Dieu, si tu existes vraiment, je suis là. Parle-moi. Que Dieu vous bénisse.